Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel After Effects où je vais vous apprendre à réaliser un effet de kinétique typographie ou alors de révélation par bloc. Ça dépend de votre animation. En fait, ça va utiliser donc DUIK, le preset et plugin que vous connaissez déjà grâce à un autre tutoriel sur la typographie que j'ai réalisé, qui est gratuit et qui marche très bien, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser ceci. Donc, vraiment s'attarder sur cet effet-là. Donc, je l'ai fait avec du texte, mais rien ne vous empêche de le faire avec des morceaux d'image. Et donc, d'avoir une image qui se décompose et qui balance un petit peu après derrière. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le reste de l'animation. Le but est vraiment de s'attarder sur cet effet-là. Pourquoi? Parce que le reste est vraiment basique. Alors, si vous le souhaitez, je vous referai un tuto avec explication complète du reste des animations. Mais tout bêtement, là c'est un preset de texte directement d'After Effects qui le fait tomber. Donc avec une animation de texte basique. Hop, voilà, non. C'est texte, voilà, animation. Un secteur de plage avec une position différente sur la hauteur. Donc vraiment quelque chose de basique qui se fait en 3 clics. Je le ferai peut-être à la fin du tutoriel si j'ai le temps. Et puis des traits, donc avec un tracé dynamique classique, hein, et un petit effet dessus pour un dégradé lumineux, mais vraiment on s'arrête, enfin c'est un tracé tout bête, vous voyez, qui dessine des traits. C'est pas très compliqué. Alors, en revanche, ce petit effet-là nécessite un petit peu plus de technique. Bon, alors, on va se lancer tout de suite. On va créer une nouvelle composition qui est beaucoup trop longue chez moi. Hop. En HD, hein, selon vos besoins. Et on va créer tout de suite donc un texte qu'on va appeler .com. Donc ce texte.com, on va appuyer sur la touche Y donc pour utiliser cet outil-là. On va déplacer ce point-là à l'extrémité du bouton. Voilà. Donc le point d'ancrage. Okay. Une fois que nous avons fait ça, nous allons activer la 3D de ce texte, cliquer sur R et lui mettre, donc lui infliger une rotation de 92. On active le chrono. Ah, très rapidement derrière. 0. Hop. Alors, c'est peut-être pas assez rapide, il faut vraiment que ça soit rapide, n'hésitez pas à... Un peu trop rapide. Bon, une fois que vous avez espacé de quelques frames vos images pour avoir une vitesse convenable, pas trop rapide, bon ça c'est selon vos ajustements, hein, mais moi ça me paraît bien là. On va sélectionner nos deux images clés, n'oubliez pas d'afficher votre preset, vous cliquez bien dans animation, tac, et en ayant bien sélectionné les deux images clés, on clique sur rebond. Et hop, si on met play, vous pouvez voir un léger rebond. Alors ce rebond est mal ajusté par rapport à cette animation, donc on va baisser l'élasticité à 2 et l'atténuation à 0.5. Et vous allez pouvoir voir que nous avons un balancier plus continu, plus sympathique, et où tout va bien. Voilà. Une fois que nous avons réalisé ça, nous allons donc dupliquer une première fois notre .com, appuyer sur V pour avoir des petits déplacements, et déplacer sur Y, .com, voilà. Ce .com, nous avons .com 2, juste en dessous, on va le renommer .net. Voilà. Donc notre .com et notre .net. Notre .net va être lié à notre .com.
sélectionnez la case parent. Si vous ne la voyez pas, c'est ici, vous cochez ceci et ça vous la fait apparaître. Donc vous prenez le petit lien là, hop, et on le met sur .com. Et c'est magique parce que, alors là on voit pas bien, je vais créer une caméra pour qu'on voit mieux, mais voilà, si vous regardez bien, on va se mettre un contraviol. En quelques clics, nous avons notre effet de développer couché. Alors, en fait, nous avons un petit souci, c'est qu'ici, notre point net ne devrait pas être affiché. Donc on va faire Shift, hop, et le couper pour qu'il apparaisse qu'à partir de ce moment-là. Et avant, on ne le voit pas. Hop, hop. Vous pouvez voir qu'il y a même le rebond dans l'autre sens, donc c'est assez bien. C'est complètement flex. Alors, une fois que nous avons fait ça, vous voyez, c'est bien et tout, et tout, et tout. Il nous en manque un. Donc, on va se remettre de face. Hop, et nous allons donc dupliquer, commander notre point net que nous allons renommer, ça serait plus simple, .fr. Hop, facilement, simplement, encore une fois v, .fr, on le descend, on double-clique sur FR, je vais mettre 2 espaces derrière pour le synchroniser, mais rien ne vous empêche de le déplacer légèrement. C'est ce que je vais faire ici, puisque ça ne suffit pas pour bien le caler. Hop là. Bon, c'est à peu près aligné. Rien ne vous empêche d'afficher les règles et de vous mettre un repère. Voilà. Et de bien caler tous vos objets. Hop là. Tac. On enlève la règle. Nickel. Bon. Nos machins. Alors notre FR par contre est relié à .com et c'est pas ce qu'il faut. Donc il faut que notre FR soit relié à .net. Hop là. Et donc là, vous pouvez voir que tout se suit. Alors même combat, ici il faut que il disparaisse. Il va apparaître juste après. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est sur .fr et .net d'augmenter à 1 l'atténuation de l'effet. Pourquoi? Parce que sinon, ça va durer trop longtemps, ça va être un peu trop casse-bonbon. Et alors, comme vous pouvez voir, il y a un petit souci qui est que mes textes ne sont pas droits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont orientés voilà, de la mauvaise façon. Donc, pourquoi? C'est parce que à ce moment-là, il faut aller dans nos rotations. Et imposer jusqu'à -21. Et même celui-là un peu plus. Voilà. Pour lui rendre son aspect d'origine. Ça serait bien. Voilà. Oups. Hop. Donc nous avons notre animation. Donc ces trois barrières, ces trois textes se décomposent complètement et font cette animation. Voilà. Donc une fois que nous avons réalisé cela, nous avons réalisé notre animation. Donc
vous pouvez voir que ces trois textes-là font le tout. Alors, nous allons, je vais rapido faire le reste. Alors, c'était www.website. D'accord. Donc l'avantage, c'est que si on déplace le tout, rien ne va changer, c'est des animations. Alors, évidemment, il faut bien déplacer le tout. Hop. Bien calé, mais n'ayons pas peur, on peut activer notre motion blur histoire de faire un effet plus sympa, vous pouvez voir. Voilà. Et maintenant, alors, tout bêtement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le website, on va lui appliquer un effet preset très rapidement, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui est fait automatiquement par... Non, allez hop, on va se le faire tout seul, comme un grand. Alors on se retourne au début, on va dans texte, animation, position, et donc nous allons augmenter la position à moins 698 et activer début 0 ici 100. Hop là. Donc vous allez pouvoir voir que le texte fait tomber toutes ces lettres une par une. Alors après, je vous encourage de synchroniser le tout, hein, parce que c'est ce qui va nous manquer un petit peu. Hop là. On va attendre que le texte est fini. Pour que... Voilà. Alors après, il faut créer une lumière parallèle, hop, nickel. Qui va permettre, en fait, vous voyez, de mieux voir l'effet de balancier. Et hop, voilà. Vous pouvez créer un nouveau solide. C'est parfait, hop. Qu'on balance dans le fond. On crée un masque. On augmente. Hop là. Comme ça. Et donc nous avons un effet, voilà, comme dans la vidéo. Alors, je ne ferai pas la profondeur de champ, il y a un autre tuto, je vous invite à le regarder. Mais voilà, alors, après, comme je vous disais, libre à vous. Mais rien ne vous empêche non plus de tenter des petites expériences en liant par exemple website.com et de regarder ce qui se passe. Alors on peut voir qu'il n'est pas sur le même axe. Alors, hop. En effet, ce n'est pas sur le même axe, donc il va falloir. Hop là, le rapprocher un peu. Alors, c'est quelque chose de très bien, mais après à ajuster, hein, vous voyez, ça fait une animation complètement différente. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petits liens qui sont très sympas. Donc ça a scotché la position. Et il a tombé. Cool. J'ai du mal à caler. Et vous savez pourquoi? Parce que mon point d'ancrage, donc mon point de rotation n'est pas au même endroit. Et ça,
ça peut être un gros problème. Oh. Chose comme ça. Ça devrait être mieux. Ouais. Donc, voilà, nous venons de finir cette animation. Euh, Rien ne vous empêche. Alors, je vais lancer une petite prévisualisation là. Rien ne vous empêche de personnaliser encore plus cela, de jouer avec l'élasticité et l'atténuation de ces éléments pour créer un effet complètement différent. Mais voilà, je pense que vous avez compris le principe de la liaison. Enfin, pas tout à fait, mais si on avait créé un solide à la place du .com, ça aurait marché aussi, exactement. Donc, par exemple, se faire dévoiler une vidéo. Bref, c'est la fin de ce tuto en espérant qu'il vous ait plu et puis à la prochaine.